Le mouvement FPP-AP du commandant autoproclamé Kabido Cassiano s'inquiète de sa disparition et celle de son président Raus depuis le 11 juin. Dans un communiqué rendu public ce mardi 24 juin, ce mouvement Wazalendu dit être informé de son arrestation par l'ANR à Butembo, alors qu'il était avec son président, en mission officielle dans le cadre de la RAD sur invitation des autorités sécuritaires. Ce document, accompagné d'une vidéo, éclaire l'opinion que le FPP-AP et ses dirigeants n'ont jamais adhéré au M23 AFC. C'est plutôt un de ses commandants, à la personne de Mike, qui avait fait défection et se faire adhérer dans ce mouvement de Nangaha. République démocratique du Congo, Front patriotique pour la paix, armée du peuple, FPP-AP, État-major général mouvement. Communiqué de presse numéro 001-6-EMG-FPP-AP-2025. Notre indignation sur l'arrestation et la disparition du général Kabido et M. Raus, respectivement commandant et président mouvement FPP-AP. Déjà 14 jours que le FPP-AP a appris avec préoccupation par la voie des réseaux sociaux l'arrestation arbitraire sans suite par l'Agence nationale des renseignements ANR, poste de Butembo, de leurs responsables, général Kasereka Cassiano Kabido, commandant mouvement, et M. Kambale Sikuli Raus, président mouvement. Le mercredi 11 juin 2025, dans un hôtel de la place, alors qu'ils étaient en mission répondant à une invitation des officiels pour discuter de l'apport du mouvement au processus de la formation du centre de Nyaleke et de la RAD. Le mouvement apprend toujours par ces mêmes voies que le grief reproché à nos chefs serait l'adhésion du FPP-AP à l'AFC M23. De ce fait, le mouvement rappelle l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en date du 5 au 6 mars 2025, un groupe d'éléments FPP-AP, conduit par son jadis général Mapenzi Fidèle dit Mike, commandant second mouvement en charge des opérations et renseignements, avait fait défection en se ralliant à l'AFC M23, publiant une vidéo triquée et malveillante contre le FPP disant que le mouvement faisait allégeance aux terroristes de l'AFC M23. Le FPP remémore l'opinion qu'en date du 8 mars 2025 avait publié un communiqué officiel numéro 001-EMG-NK-BP 2025 du bureau politique dans lequel il avait indiqué les circonstances de cette publication triquée. Et par ce dernier, le FPP-AP avait tenu à informer les autorités congolaises et l'opinion qu'il prenait acte de l'autosclusion des soldats, officiers supérieurs et M. Mike du mouvement suite à leur décision individuelle de rejoindre les rangs de l'AFC M23 et que leur départ n'engageait pas le mouvement FPP-AP. Au dernier paragraphe du dit communiqué, le FPP-AP avait réaffirmé sa collaboration de travailler avec le gouvernement congolais et en appui au communiqué en date du 10 mars 2025, une vidéo avait été mise sur la place publique dans laquelle le général Kabido expliquait le départ des défecteurs et soulignant qu'il ne peut jamais trahir le pays, mais plutôt qu'il reste défenseur des valeurs de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Le mouvement rappelle que depuis la résurgence du M23 en 2025, le FPP-AP est le seul mouvement Wazalendu venant de la région du Grand Nord de la province du Nord Kivu qui a combattu et qui continue à combattre aux côtés des FARDC et autres compatriotes Wazalendu contre ces agresseurs depuis les montagnes de Tchanju, Nyoni, Mwangabo, Bunagana, Rugari, Kahunga, Kinyandoni, Busanza, Tongo, Kibirizi, Bichumbi, Luofu, Massissi et partout ailleurs jusqu'à présent a fait débarrer route à ses ennemis de la paix. Pour preuve, nos soldats blessés se trouvent dans les hôpitaux à Beni. Étant dans les deux guerres fronts, terroristes actuels les plus sanguinaires de notre pays, dont l'AFC M23 au sud du territoire de Lubero,
et des ADF dans le nord-ouest du dit territoire, le FPP s'indigne et condamne vigoureusement ces arrestations infondées et décourageantes ayant pour but crapotiser tous les efforts patriotiques fournis par les mouvements pour la défense de l'intégrité territoriale et la protection des populations et leurs biens, dont les populations reconnaissent ses mérites au leadership du général Kabido. Ainsi, le mouvement FPP-AP déplore avec amertume le comportement belliqueux des services de sécurité et de renseignement ainsi que des officiels ayant invité les chefs des mouvements à cette réunion qui laisse des doutes car après tant de recherches et contacts dans les cachots et prisons de Butembo, Beni et Kinshasa, le mouvement ne parvient pas à entrer en contact avec eux et ne trouve pas signe de vie de ces autorités arrêtées et craint que le pire leur soit arrivé. Il a utilisé toutes les voies légales, l'esprit de paix, la sagesse patriotique pour savoir la vérité sur l'arrestation et la disparition du général Kabido et du président Raus, et n'ayant pas eu de suite favorable de la part des autorités du pays, le FPP-AP demande à l'ANER Nord Kivu et à d'autres services de sécurité et de renseignement que coalition des forces vives de la jeunesse pour la paix et la cohésion nationale. Alors, nous sommes venus rencontrer le président Martin Fayoulou, initiateur de cette démarche appelée Camp de la Patrie. Alors, nous aussi, en tant qu'acteurs qui voulons prôner justement à sa juste valeur la cohésion nationale ainsi que l'initiative du dialogue, nous avons voulu le voir, le rencontrer pour savoir quels étaient les méandres justement de cette motivation et aussi ce qu'il incarne justement à travers cette initiative, parce qu'on l'a vu rencontrer le président de la République et nous aussi nous avions fait partie des consultations que le président avait initiées par le biais de son conseiller spécial, M. Eberand. Alors tout justement, en termes de fédération d'efforts pour la paix et la cohésion nationale, nous avons voulu s'inscrire aussi dans une démarche de recueillement d'avis de nos aînés et voir dans quelle mesure on peut faire aboutir cette démarche et arriver au dialogue. Et aussi se rassurer de la place de la jeunesse dans ce dialogue-là, la place de la jeunesse à sa juste valeur et comme il se doit. Alors le seul message que je lancerai à la jeunesse, c'est un message d'unité, parce qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas encore commettre les mêmes erreurs que nos aînés ont commises. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est travailler pour fédérer encore plus nos énergies et se rassurer que la cohésion soit pérenne et que cet héritage puisse être sauvegardé pour les années à venir. Ce sont parfois des gens mal intentionnés. Vous savez, on a connu des problèmes au Kivu, des problèmes ethniques, et des gens qui raisonnent comme ça sont ceux-là. Mais la majorité savent que notre communauté a fait beaucoup dans le passé et fait beaucoup aujourd'hui pour contribuer à la paix dans notre province et dans notre pays. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut citer ici. On n'est pas là pour les énumérer, mais nous sommes derrière les institutions de la République. Nos enfants sont dans l'armée. Nous-mêmes, nous sommes ici, là où on parle de la paix, dans le Grand Kivu, et nous sommes aux côtés des autres communautés. Justement, ceux qui nous agressent profitent de nos anciennes divisions. Ces divisions ont existé. Il ne faut pas faire la politique de l'Autriche, nier qu'il n'y a pas eu de conflits ethniques et que le Rwanda a profité. C'est sur ces divisions que le Rwanda a battu sa suprématie sur nous tous, puisque nous sommes divisés. On a ceux-là qui ont entretenu des conflits ethniques au Kivu, et il y a le Rwanda qui instrumentalise ces conflits, prétendant venir justement protéger les Banyamulenge chez eux. Pourtant, le Rwanda le sait, qu'il vient détruire ce qui nous reste de la cohésion avec les autres communautés, détruire toutes les bases de
de coexistence pacifique avec les autres pays. C'est ce que le Rwanda fait. Et il y a des Congolais maintenant qui tombent dans ce piège, justement, s'emportent contre notre communauté.